Parole de vie. Parole de vie, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'église Parole de vie en collaboration avec l'Institut pastoral Biangu Kato. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est tous les lundis de 21h à 21h30. Parole de vie, une émission pour découvrir les richesses de la parole de Dieu et recevoir la vie par la parole de Dieu dans vos maisons. Apprêtez-vous pour une demi-heure de paroles inspirantes, de conseils et de moments transformateurs. C'est parti pour Parole de vie. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. C'est toujours pour moi un bonheur inégalé, un bonheur renouvelé d'être là, dans votre présence et dans la présence de notre Seigneur, tous les lundis soirs pour plonger nos regards dans sa parole et voir et entendre ce que le Seigneur veut nous dire. Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission, notre émission Parole de vie. Chaque lundi soir, Dieu intervient dans nos maisons, il nous apporte sa vie, il nous donne son bonheur, il nous donne sa paix et je suis heureux de vous savoir à nouveau nombreux ce soir. Que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse. Lorsque je parle de cette émission de ce soir, je pense à un souvenir traumatisant. Un souvenir qui remonte à mon enfance, à mon adolescence, où j'ai eu à suivre le film Racine qui passait sur l'ORTB, Kinta Konte. Un nom qui a accompagné mon enfance et qui a fait à bien des moments couler des larmes, tellement cela était bien réalisé. D'entendre et de voir Kinta Konte souffrir, être enlevé de son pays pour être emporté en tant qu'esclave dans un pays qui n'était pas le sien. Tous les combats qu'il a dû surmonter en tant qu'esclave ont touché mon cœur d'enfant. Ce soir, je parle d'esclavage, mais je parle de liberté. Ce soir, je parle de souffrance, mais je parle également de délivrance. Ce soir, j'aimerais te dire qu'il est possible de passer de statut de pauvre esclave à puissant héritier. Cela est possible par la grâce de notre Seigneur, celui qui sauve, celui qui rachète et celui qui a promis. Si quelqu'un vient à moi, il ne marchera pas dans les ténèbres, il aura les lumières de la vie. Mieux, il a dit, si le Fils de l'homme vous libère, alors vous serez réellement libre. Je crois que Dieu a envie de faire quelque chose dans ta vie et Dieu auquel je parle, il te montrera ce soir que si tu avais le choix entre être un esclave et être un héritier, entre un esclave et être un fils, tu feras un choix qui était différent. Et ce choix-là, Dieu te l'offre, il te le propose ce soir. Nous allons voir ce soir la différence qu'il y a entre un esclave et un fils de maison. Nous allons voir comment devenir fils de Dieu et comment devenir héritier de Dieu. Qu'est-ce que cela implique lorsque je vous dis ce soir que l'on peut devenir héritier de Dieu? Amis, auditeurs et auditrices, Dieu s'intéresse à toi et Dieu veut te dire ce soir, il veut changer ton statut. Si tu le désires, il te fera passer d'esclave à héritier. Il te fera passer d'esclave pauvre à héritier et à puissant, quelque dire que le Seigneur le promet. Dieu s'intéresse à toi parce qu'il a des plans et des projets pour toi. Père céleste, je veux te dire merci parce que je crois que tu as un projet pour toutes ces personnes-là qui vont entendre ma voix ce soir. Oui, qui vont entendre ta voix. J'aimerais être ton porte-parole auprès d'eux, pour leur dire ce que toi tu as à cœur, pour leur présenter ce que toi tu peux et ce que tu veux réaliser dans leur vie. Oh mon Dieu Seigneur, Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, toi qui vis éternellement. Je ne sais pas dans quelle situation d'esclavage se trouve celui-là qui entend ma voix ce soir, mais je leur ai promis, et c'est vrai, que tu es capable de les délivrer de toutes les formes d'esclavage, que cela soit un esclavage physique et toutes les autres formes dont nous parlerons ce soir. Tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu qui libère et tu es le Dieu qui affranchit. Tu as promis et c'est vrai, si le Fils de l'homme vous libère, alors vous serez réellement libre. Que ta libération entre dans la vie de quelqu'un qui entend ma voix ce soir dans le nom puissant de Jésus. Et ceux-là qui vont, à la fin de cette émission-là, renouveler leur engagement avec toi ou pour la première fois peut-être, décideront de marcher à ta suite. Libère-les, Seigneur. Affranchis-les, mon Dieu, et délivre-les, mon roi. Je crois que tu le veux. Au nom de Jésus, Amen. Dieu s'intéresse à toi, ami auditeur et ami auditrice, toi qui m'entends. Pour plus de détails, passons à la transition. Dieu s'intéresse à toi, c'est tout de suite après la transition sonore. Savez-vous à quel point Dieu s'intéresse à vous personnellement? Découvrez-le maintenant dans notre rubrique spéciale « Dieu s'intéresse à toi ». Restez avec nous.
Dieu s'intéresse à toi, mais comme je l'ai dit au début de cette émission, il y a une différence entre un esclave et un héritier puissant. J'aimerais te lire la parole de Dieu dans Romains chapitre 8, le verset 14 à 17. Romains chapitre 8, verset 14 à 17. Il est écrit: En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés, Dieu s'intéresse à toi et Dieu veut te faire passer de pauvre esclave à puissant héritier. Dieu s'intéresse à toi et Dieu veut changer ton statut en faisant en sorte que quelle que soit la forme d'esclavage qui détruit et ruine ta vie actuellement, ta vie soit radicalement changée. Oui, le verset 17 nous dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés. Toi qui entends ma voix ce soir, je le renouvelle encore une énième fois et je vais le redire tout au long de l'émission. Dieu s'intéresse à toi et veut mettre un terme à ton esclavage et faire de toi un héritier béni. Je vous ai parlé dans mon introduction du cas de Kinta Kunte. Ce jeune adolescent qui était allé chercher du bois pour offrir un tambour, un petit tam-tam d'anniversaire. Il a été emporté et sa vie a été transformée pour toujours. Lui qui était libre et gai, il se trouvait maintenant désormais enchaîné. Il était obligé de travailler dans des champs, de faire des choses contre sa volonté. C'est cela l'esclave. L'esclave est celui-là qui a peur continuellement de son patron, de son maître. L'esclave est celui-là qui ne s'appartient pas à lui-même, mais qui appartient à une autre personne. L'esclave est celui-là qui travaille, mais qui ne travaille pas pour lui-même, mais qui travaille pour un autre. Et surtout, qui est là constamment. Un homme qui est sans droit. Il travaille, mais il n'y a pas de salaire. Souvent brimé, souvent battu, souvent négligé, souvent torturé. C'est cela, un esclave. L'esclave est quelqu'un qui est un homme de non-droit. Es-tu un esclave? Toi qui entends ma voix ce soir, il y a plusieurs formes d'esclavage. Mais avant de rentrer dans cette forme d'esclavage-là, je veux te redire, comme je l'ai dit au départ, Dieu veut changer ton statut. Il veut te faire passer de l'esclave à puissant héritier. Il veut mettre un terme à toutes les formes d'esclavage dans ta vie. Les formes d'esclavage sont parfois à la cause des hommes qui t'exploitent, qui travaillent, mais en réalité ce n'est pas un travail. Tu travailles 10 heures, 12 heures, 14 heures par jour. Tu sais quand tu t'en vas, mais tu ne sais pas quand tu viens parce que c'est au bon vouloir de ton patron. C'est de l'esclavage moderne. Oui, tu n'as peut-être pas les chaînes à la main, mais si tu avais autrement, je sais que tu aurais voulu avoir une autre forme d'emploi, une autre forme de boulot. Dieu te parle ce soir et Dieu te dit, je veux te délivrer. L'esclavage des hommes, c'est l'esclavage qui fait que tu es là dans une circonstance où tu sais que, en vérité, tu n'es pas là de ton propre gré, tu es là parce qu'on t'a contraint. Cela aussi est une forme d'esclavage. L'esclavage, c'est lorsque tu travailles, comme je l'ai dit, dans la peur, dans la crainte. La peur d'être envoyé. Tu as tes droits, mais tu n'oses pas les réclamer parce que tu sais, si tu les réclames, on va te renvoyer, ta situation va être une situation de grande précarité. Et tu es esclave, ami auditeur, ami auditrice, ce soir le Seigneur te dit, il s'intéresse à toi, il veut te faire passer d'esclave à héritier. Il veut te faire passer de statut d'esclave primé et brisé à statut puissant d'héritier qui est co-héritier avec Christ. L'esclavage dont il est question parfois, c'est l'esclavage de Satan ou bien de ses agents. Tu es esclave de ceux-là qui t'ont dit, si jamais tu quittes ce fétiche-là, si jamais tu abandonnes ce gris-gris-là, si jamais tu ne te renouvelles pas telle ou telle alliance, c'est fini pour ta vie, c'est fini pour tes enfants. Alors que tu aurais bien voulu mettre un terme à cela, tu ne peux pas. L'esclavage, c'est lorsqu'on te dit, tu n'as pas le droit de manger telle ou telle chose parce que c'est ton totem. Ce n'est pas pour des raisons médicales. Il y a des gens qui, pour des raisons médicales, pour des allergies, ne peuvent pas et ne doivent pas faire ceci parce que cela va aggraver leur situation. Oh, amis auditeurs et auditrices, de quoi es-tu esclave? Esclave de Satan et de ses agents? Esclave de ce que tes parents te disent, esclave de ce qu'un camarade te dit, esclave parfois aussi de la pression du diable. Tu es son serviteur. Si jamais tu rates de faire tel et tel sacrifice à telle ou à telle date, ta vie sera en danger.
De quoi es-tu esclave, ami auditeur et auditrice? Je veux te dire, et je te le répète encore ce soir, Dieu s'intéresse à toi. Et il veut briser le pouvoir de l'esclavage sur ta vie, pour te libérer et faire de toi un fils, et faire de toi un héritier. Oh, l'esclavage dont je parle, c'est aussi parfois l'esclavage de Satan, mais pas seulement de Satan, c'est aussi l'esclavage du péché. Quelle est cette chose-là dont tu n'arrives pas à te débarrasser? Tu sais que tu mens, mais tu dois mentir. Il y en a qui sont esclaves du vol, ils ne peuvent pas s'empêcher de voler. Même quand ils ont toutes les possessions, ils veulent encore en avoir davantage. Il y en a qui sont esclaves du vol, esclaves du péché, esclaves de la violence. Je me souviens de quelqu'un que je connaissais dans mon adolescence et qui avait des bagues qu'il portait. Et ces bagues-là, il devait les mettre parce qu'il était esclave de la violence. Il devait aller dans des endroits, les jours de marché, pour aller se livrer à de la bagarre, pour se livrer à de la boxe, parce que c'est cela qui lui accordait la joie. C'est l'esclavage. L'esclavage du péché, parfois, c'est l'esclavage du vol, comme je l'ai dit, mais c'est l'esclavage du mensonge, c'est l'esclavage de la sexualité, c'est l'esclavage de ces choses-là où tu sais que c'est mauvais, mais tu n'arrives pas à arrêter. De quoi es-tu esclave? De la tromperie? De quoi es-tu esclave? De l'envie? De quoi es-tu esclave? De la convoitise? La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc il y a différentes formes d'esclavage. Ce n'est pas seulement l'esclavage avec Kunta Kinte, où il y a des coups de fouet, où il y a des travaux, où tu rentres dans les champs, commençant à 8 heures, finissant à 20 heures, à 21 heures. Ce n'est pas seulement ça qui est l'esclavage. L'esclavage, comme je l'ai dit, c'est aussi l'œuvre de Satan dont tu es devenu serviteur servile. Tu travailles, mais tu n'as aucun droit, tu n'as aucun bénéfice, tu n'as aucun avantage. Non, tu crains. J'aimerais vous donner l'esclavage moderne qui a parfois cours dans nos sociétés actuelles, où des petites filles, des petits garçons sont pris à leurs parents contre des promesses. Les phénomènes de vie de Mégan. Ils sont là. Au début, on a dit, on t'enverra à l'école, on te fera ceci, on te fera cela, mais ces enfants sont les premiers à se lever de la maison et les derniers à se coucher. Et qu'est-ce qu'ils trouvent à manger? Parfois rien du tout. Ils sont les premiers à se lever, les derniers à se coucher. Tous les travaux de la maison sont à leur disposition et on leur fait croire. On leur affirme même que c'est un privilège qu'on leur a fait et que s'ils ne sont pas reconnaissants, on pourrait les retourner chez eux à la maison. C'est cela l'esclavage. Pendant que les fils de la maison ont droit de nouveaux habits, ils sont toujours là avec le même pantalon, la même chaussure, le même caleçon troué. Amis auditeurs et auditrices, as-tu des vies de Mégan? Traite-les dignement. Je ne te demande pas de les substituer à tes enfants parce qu'ils ne sont pas tes enfants. Mais je te demande, au nom du Seigneur Jésus, de les traiter avec dignité. Il y a des choses qui se passent dans nos familles qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Je veux donc encourager telle personne qui m'entend ce soir à dire, on t'a confié ce petit enfant. Il n'est pas un esclave, il est juste un enfant. Parlons alors de ce que c'est qu'un enfant. Parce que je vous ai dit, Dieu veut te faire passer du statut d'esclave au statut d'enfant chéri, d'enfant privilégié et d'enfant gâté. L'enfant de la maison, il a une relation privilégiée avec son papa. Le papa le prend sur ses genoux. Il l'amène chez le meilleur coiffeur. Lorsque l'enfant est malade, le papa l'amène lui-même à l'hôpital. On lui paye les meilleures options en termes de scolarité. Il a droit à l'école, droit aux répétiteurs, droit aux cartes de Noël. Il a droit à tout ce qu'un père veut offrir à son enfant. Oh, c'est de ce type de père-là que je rêve pour toi. C'est de ce type de relation-là que je rêve que tu puisses jouir tous les droits qui sont ceux-là d'un enfant. Un enfant y a droit. Mais le plus gros privilège que l'enfant puisse avoir, ce n'est pas seulement d'avoir droit ici à une glace, d'avoir droit à la pizza, d'avoir droit à telle ou à telle chose. Non. Le plus grand privilège que l'enfant a, c'est qu'en général, au décès de son papa, il est héritier. Alors que lorsque tu es juste invité dans une maison, lorsque tu es juste venu là parce qu'on t'a placé pour venir travailler, tu as juste à la limite droit à ton petit salaire, mais aussi grande que soit la maison, aussi grande que soient les possessions, toutes les voitures du chef de la maison. Tu as beau les envier, tu as peut-être le privilège d'y être assis pour aller faire les courses lorsque tu accompagnes maman au marché. Mais c'est tout. Le vide-mégon n'est pas le fils. Le vide-mégon n'est pas la fille. À plus forte raison, l'esclave. Oh, toi qui m'entends et qui es esclave de n'importe quelle forme, je veux te dire ce soir que le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi. Il veut te faire passer de pauvre esclave à puissant héritier. Il veut te faire passer de pauvre esclave à quelqu'un qui a une perspective, à quelqu'un qui a un fils, à quelqu'un qui est une fille.
Je retourne à notre passage que je vous ai lu en début d'émission. Romains chapitre 8, le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Oui, l'héritage glorieux qui est promis ici, l'héritage fantastique et merveilleux qui est promis ici, il est promis seulement à ceux-là qui sont les fils, à ceux-là qui sont les enfants. Comme je vous ai dit, le vieux de Mégon n'a pas droit à l'héritage. Le tonton, la tante qui est là, la tata qui vient pour aider, elle n'a pas droit à l'héritage de papa ni à l'héritage de maman. Les seules personnes qui ont droit à l'héritage sont les enfants. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Veux-tu jouir de l'héritage? Deviens enfant. Deviens enfant. Et la parole de Dieu que je vous ai lue dans Romains chapitre 8 nous dit au niveau du verset 15. Romains chapitre 8 verset 15. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Abba, Père. En fait, lorsqu'on parle d'adoption, c'est un phénomène par lequel quelqu'un accepte de dire qu'un enfant qui est en situation de détresse, un enfant qui est abandonné, un enfant qui n'aurait pas eu un avenir, il est pris par quelqu'un qui en a les moyens. Au Bénin, il y a un ministère qui est celui des affaires sociales et celui de la justice, qui sont en train de travailler la main dans la main et qui veillent à ce que des enfants en situation de grande précarité, en général des orphelins, puissent avoir une nouvelle famille. L'enfant qui n'avait pas un avenir parce qu'il est né en position de siège, parce qu'il est né non pas par la tête, mais plutôt par les jambes ou bien par le bras. Dans nos sociétés, on dit que ce sont des enfants sorciers, des enfants qui n'ont aucun privilège, ou bien les enfants qui, lors de l'accouchement, malheureusement, la maman décède, on dit que c'est un enfant sorcier. C'est des enfants qui normalement, dans cette culture-là, à tort, n'auraient plus aucun avenir. Mais le Seigneur fait la grâce qu'il y a des personnes qui disent « je vais adopter ces enfants-là ». Ils prennent ces enfants-là et ces enfants-là deviennent légalement leurs enfants. Ces enfants-là portent leur nom de famille. Ils deviennent tel ou tel. Alors que le vrai papa, géniteur, la vraie maman, génitrice est là ou peut-être est décédée. Ces personnes-là sont adoptées. Elles jouissent de tous les privilèges du papa, y compris des avantages de ce papa-là. Dieu veut t'adopter. Cher ami auditeur et auditrice, toi qui m'entends, qui n'es pas encore chrétien, je veux te dire ce soir que Dieu veut t'adopter. Dieu veut faire de toi son enfant. Dieu veut faire de toi quelqu'un qui pourra crier comme il a dit, nous avons reçu de Dieu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Tu as eu peut-être un papa qui était violent, un papa qui était absent, un papa qui était alcoolique, un papa qui était multipolygame mais qui ne s'occupait pas de toi. Le Père dont je te parle, il est assis dans le ciel et il est un bon papa. Il veut t'adopter. Oui, tu es un être de nature et de chair humaine comme moi. Mais tu peux devenir un enfant de Dieu. Tu peux devenir quelqu'un qui porte le nom de Dieu. Quelle fierté quelqu'un n'aurait-il pas de dire qu'il a été adopté par notre président de la République, par le président de l'Assemblée, par le président de la Cour constitutionnelle. Cela lui ouvre un avenir différent parce qu'il sait qu'en tant qu'enfant de président, en tant qu'enfant de ministre, en tant que président de la Cour suprême, en tant qu'enfant de tel homme d'affaires, la vie serait différente. Mais je te dis que tu peux devenir l'enfant de quelqu'un qui est plus puissant que le président, qui est plus puissant que le président de la Cour suprême ou même le président de l'Assemblée, qui est plus puissant que le plus grand homme d'affaires qui existe dans ce monde. Tu peux recevoir l'esprit d'adoption. Et si tu te poses la question de comment recevoir l'esprit d'adoption, c'est si facile. Le Seigneur te parle ce soir et dit que tu peux passer de l'esclavage du péché, de quelqu'un qui était là et qui ne vivait pas d'une manière qui glorifiait Dieu. Désormais, tu dis, Jésus, je t'accepte dans ma vie. Je veux que tu sois mon papa. Je veux que je devienne ton fils. Écris mon nom dans ton livre de vie et le Seigneur, comme je te le montrerai à la fin, dans la prière que je ferai avec toi, tu peux devenir enfant. Alors, il envoie son esprit dans toi. Et comme la Bible dit dans Romains 8,15 que j'ai lu tout à l'heure, vous recevrez un esprit d'adoption. Et désormais, tu pourras parler non pas avec un Dieu que tu crains au ciel, mais avec un Père que tu parleras en disant « Abba, Papa ». Oui, tu peux devenir enfant de Dieu pour pouvoir jouir de l'héritage. Parce que comme je l'ai dit sur la terre, moi je suis le pasteur Nafis Sounomora. Je suis le fils de quelqu'un qui s'appelle Omarou. Je peux avoir le droit à son héritage. Mais je n'aurai pas le droit à l'héritage de Talon, du président de l'Assemblée ou de quelque personne. Parce que je ne suis pas son enfant. Dieu te dit que tu peux jouir de l'héritage qu'il a. Veux-tu devenir enfant de Dieu? Fais-le maintenant.
La parole de Dieu nous dit que pour jouir de l'héritage, verset 14, après avoir accepté de devenir enfant de Dieu, après avoir reçu l'héritage, l'esprit d'adoption, Romains chapitre 8, verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Lorsque tu acceptes Jésus comme étant celui-là qui t'adopte comme son enfant, désormais il veut que tu marches en nouveauté de vie. Il veut que ta vie change et que tu laisses ta vie être désormais conduite, non pas par l'esclavage des hommes que tu avais, l'esclavage de Satan qui dominait ta vie. Non, il ne veut plus que ce soit ce qui domine ta vie. Désormais, il veut que ta vie soit conduite par l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque ta vie est conduite par l'Esprit de Dieu, tu fais des choses qui sont pour la gloire de ton Père céleste. Alors, l'Esprit te dira, tu es mon enfant. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, comme le dit le verset 16, que nous sommes enfants de Dieu. Tu ne seras plus là en train de paniquer. Tu ne te sentiras plus comme étant l'esclave d'un Dieu à qui tu dois plaire. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes et aussi certaines assemblées dans lesquelles Dieu est présenté comme étant un Dieu qui est là qu'on doit toujours contenter. Un Dieu à qui on doit toujours faire des cadeaux pour le calmer. Oui, comme un bon enfant envers son papa terrestre. Il y a des comportements que nous devons avoir. Mais tu n'es pas devenu chrétien pour être esclave de Dieu. Oui, tu es serviteur de Dieu. Tu es à son service et tu fais les choses qui lui plaisent. Tu marches suivant son esprit. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es désormais un enfant de Dieu, que tu es quelqu'un qui lui appartient. Et tu n'as plus la crainte de l'esclavage. Tu n'as plus peur que comme un vide-mégon ou un personnel de maison, tu sois le premier qui se lève le matin et le dernier qui se couche le soir. Tu n'es plus quelqu'un qui est là, qui vit dans la crainte de « je vais désormais servir Satan » ou bien si je ne sers plus Satan, j'aurai tel malheur qui va m'atteindre. Non, tu n'as plus la crainte de l'esclavage. Tu es désormais un enfant. Et si tu es un enfant, comme le dit le verset 17 que je vous avais lu, tu es héritier. Je ne sais pas ce que vous imaginez sous l'héritage. Lorsque nous pensons, toujours pour rester dans le cadre de la situation des hommes qui sont populaires, Jeff Bezos, le directeur de Amazon, tous ces grands hommes d'affaires américains, l'enfant de Obama et toutes ces personnes qui sont connues, imaginez-vous l'héritage auquel leurs enfants peuvent prévaloir. Et si leurs enfants peuvent vouloir dire qu'ils prétendre, si leurs enfants peuvent prétendre à cet héritage-là, à combien plus forte raison imaginez-vous l'héritage que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, lui qui a dit l'or et l'argent m'appartient, lui qui a dit je suis le Dieu de paix, lui qui a dit je suis le Dieu de justice, lui qui a dit je suis le Dieu de gloire, lui qui a dit je suis le Dieu qui est élevé au-dessus de tous les noms. Imagine-toi l'héritage que ce Dieu-là a en réserve pour toi. Il a dit ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est même pas monté dans la pensée ni le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu te réserve. Veux-tu être un héritier de Dieu? Le chemin est tout tracé devant toi. Il te dit ce soir, deviens mon enfant. Et non seulement tu seras héritier de Dieu, mais tu seras co-héritier de Jésus. Oh, lorsque nous voyons la manière dont le Seigneur Jésus a été élevé dans le ciel, lorsque nous voyons qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il a dit, je m'en vais, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Tu sens que tu as été pleinement adopté par Dieu. Dieu te tend la main et veut t'adopter ce soir. Il y a juste une condition qu'il t'a posée à la fin de ce verset 17. Si toutefois nous souffrons avec lui, pour être glorifiés avec lui. En fait, la souffrance, ce n'est pas juste que tu vas être battu. Non, il a juste dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils ont maltraité Jésus, ils te maltraiteront. S'ils ont rejeté Jésus, ils te rejetteront. C'est ça que le Seigneur veut dire. Tu as la possibilité, amis auditeurs et auditrices ce soir, de passer du statut d'esclave au statut d'héritier de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Ne renonce jamais à Dieu. Ne renie jamais Dieu. Parce que si tu renonces à l'esclavage de Satan et que tu acceptes Jésus ce soir, aussitôt, l'Esprit de Dieu viendra dans ton cœur et tu pourras recevoir le témoignage intérieur, non pas parce que je te l'ai dit, mais que tu es devenu enfant de Dieu. Accepte Jésus et deviens quelqu'un qui passe de l'esclavage de Satan et de ce monde au statut de fils et d'héritier. Prions ensemble. Père Céleste, je veux te dire merci pour cet homme et pour cette femme qui ont entendu ma voix ce soir. Oh Dieu, comme eux, nous avons tous été esclaves du mensonge, du péché, du vol, de la tromperie et d'autres choses qu'on ne souhaite même pas dire ici par leur nom.
parce que nous en avons honte actuellement. Mais béni sois-tu parce que tu nous as libérés, tu nous as affranchis, tu nous as délivrés. Je prie pour cet homme-là, pour cette femme-là, qui est là et qui vit dans l'esclavage des hommes, qui est maltraité, qui est battu, qui est opprimé, qui est exploité, qui n'a aucune voix, qui n'a aucun droit, qui n'a aucun privilège et qui ne fait que gémir à longueur de journée. Ô Seigneur mon Dieu, tu as dit si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libre. Je prie pour lui, afin que toi tu envoies ta main et que tu le sortes de là dans le nom puissant de Jésus. Tu l'as fait avec tes enfants lorsqu'ils étaient esclaves en Israël. Tu as déjà entendu vos cris et je suis venu pour vous délivrer. Seigneur, apporte ta délivrance dans la vie de cet homme, de cette femme-là, dans le nom puissant de Jésus. Sauve-le, Seigneur. Rachète-le, mon Dieu. Affranchis-le, mon roi. Et fais en sorte que pour toujours, ta bonne main repose sur lui. Oh, je veux te prier afin que ceux-là qui sont sous l'esclavage de Satan, qui sont là et qui sont en train de ployer sous des puissances démoniaques qui contrôlent leur vie. Et ils ont peur de renoncer. Ils ont peur de dire, je ne veux plus tel gris-gris, je ne veux plus telle cérémonie, je ne veux plus telle alliance. Je prie, Seigneur, afin que ta parole de libération, tu as dit, tu es venu pour libérer les captifs. Libère-les dans le nom puissant de Jésus, afin qu'ils soient complètement délivrés, afin qu'ils soient complètement affranchis. Oh Seigneur, je vais te prier pour ces gens-là qui ne sont pas encore en relation avec toi. Et je vais les appeler à venir dans ton royaume pour t'accepter. Si tu es dans ce cas-là, toi qui entends ma voix ce soir, je veux que tu pries avec moi et que tu répètes, Seigneur Jésus, je te dis merci parce que j'ai entendu que tu libères ceux-là qui sont sous l'emprise de Satan, sous l'emprise des démons, sous l'emprise du péché et sous l'emprise des hommes. Viens dans ma vie ce soir. Je veux que tu me laves, que tu me purifies et que tu me pardonnes mes péchés. Je veux être ton enfant. Je veux être racheté. Je veux être délivré. Je t'invite dans ma vie ce soir, Seigneur. Écris mon nom dans le livre de vie. Je veux t'appartenir. Donne-moi ton esprit d'adoption. Et que moi aussi je puisse dire Abba Père, comme un de tes enfants. Au nom de Jésus, si tu as accepté cette prière, le Seigneur t'a entendu, il t'a sauvé et il t'a racheté. Contacte-nous sur le numéro qui sera donné à la fin de l'émission, le 01 65 21 99 99. Que le Seigneur te bénisse. Et si tu veux nous suivre, tu as la possibilité également de suivre ces émissions-là que tu viens d'entendre sur nos canaux digitaux, aussi bien sur Facebook que sur YouTube. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. À lundi prochain. C'est ainsi que se termine votre émission Parole de vie. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés. Rendez-vous lundi prochain à la même heure sur votre radio, Radio Maranatha, la 103.1 FM. Pour toute question ou pour plus d'informations, appelez-nous au +229 65 21 99 99 ou +229 94 57 85 85. De paroles pour te louer. L'église Parole de Vie et l'Institut pastoral Biang Kato sont situés à Abou-Mekalavi, Carrefour Bilo-Sessi, premier étage, immeuble EUG Bénin, avant le supermarché Azima. Que la paix et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. À lundi prochain.